On peut pas passer à côté, l'IA a pris d'assaut la planète. Autant je suis pas extrêmement fan du principe de faire du contenu tout généré par IA. Ça peut marcher dans certains contextes, mais ça permet pas forcément toujours d'avoir le contenu le plus qualitatif possible. Ce que je te propose qu'on voit aujourd'hui, c'est les 7 prompts les plus puissants. Donc je vais te donner les détails, te montrer comment on les utilise et te montrer les prompts pour que tu puisses les utiliser facilement de ton côté. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu aies les outils les plus puissants pour faire de ton contenu le meilleur contenu d'Internet et que tu ridiculises l'intégralité de tes concurrents sur Google, sur Bing ou sur les autres moteurs de recherche et que tu puisses être premier de ton contenu. Rien que ça. Alors, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, je te fais une vidéo par semaine. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Amaury Duval, je suis créateur de cette chaîne SEO augmenté. C'est d'ailleurs tout le sujet de la vidéo, comment devenir augmenté avec les bons outils. Et donc là, aujourd'hui, ça va être les prompts IA. Je t'en parle dans une vidéo par semaine, donc abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Et de ma passion, j'ai créé plusieurs outils SEO, dont Serpentix, qui te permet de créer le meilleur contenu de A à Z. Alors, si tu l'as pas déjà testé, inscris-toi, tu as le lien en dessous pour avoir tes crédits doublés le premier mois et c'est gratuit. Ensuite, avec un crédit tous les mois. Donc inscris-toi et je te reprends tout de suite pour te montrer les meilleurs prompts qui vont clairement laisser tes concurrents dans le rétro. Alors ici, pas de blabla, je vais te montrer concrètement à quoi ressemblent les 7 prompts que je te propose qui clairement changent mon SEO au quotidien et qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement, des résultats bien meilleurs en t'améliorant, en t'augmentant. Et je vais te montrer ça concrètement sur un exemple. Tu peux voir sur mon écran, j'ai le guide Atelier Cuisine Paris. Et plutôt que de se retrouver sur ChatGPT, Gemini, Perplexity, là on est dans l'interface de Serpentix où tu as un onglet maintenant qui s'appelle e-assistant et qui te permet d'avoir tes prompts directement intégrés dans l'outil. Et ce qui est intéressant, contrairement à un chat GPT, c'est que là, tu n'as pas besoin de faire des copier-coller dans tous les sens, de récupérer une partie de ton texte pour lui demander ça, pour lui donner un exemple. Là, tu as absolument tous les éléments directement en un clic. Et je te montre ça tout de suite avec un exemple. On va regarder par exemple ici. Je vais faire donc ce paragraphe-là qui m'intéresse. Je vais mettre quelques petites fautes d'orthographe, pâtisserie, je vais enlever l'accent, je vais vous apprendriez peut-être, hop, on va mettre une faute de grammaire. Et là, je vais du coup sélectionner ça et lui demander de me corriger l'orthographe. Et je clique du coup juste sur cet élément-là, qui est donc un prompt qui est public, donc tu vas pouvoir y accéder. Là, ça s'avère que c'est ce compte-là qu'il a créé, mais toi, tu l'auras directement accès. Et là, je peux lui demander du coup de voir la différence. Et je vois qu'ici, chocolat, il me l'a bien trouvé, pâtisserie, il m'a bien mis l'accent, et apprendrez, il m'a transformé le apprendrier que j'avais corrigé en apprendrez. Et du coup, là, je peux juste copier mon texte et le remplacer directement, et hop, ça m'a corrigé mes fautes d'orthographe en un clic, ça m'a coûté un jeton. Et du coup, bah, concrètement, je peux faire ça donc pour plus grand si je veux. Là, c'était vraiment pour l'exemple. Mais comment ça se passe concrètement? Donc ici, tu l'as vu, j'ai une liste de prompts que je peux créer moi-même ou que je peux avoir accès si d'autres personnes les rendent publics. Et j'ai donc le titre du prompt, la description, et le modèle qui va être utilisé et le statut du prompt. Ici, en passant la souris, je peux voir combien de tokens en moyenne ce prompt utilise, combien de fois il est utilisé et combien de caractères il utilise. Parce que le fonctionnement, c'est plutôt que sur des LLM quelconques où ça se base en tokens un peu bizarre, ici, c'est facturé au nombre de caractères et en fonction du modèle que tu utilises. Si c'est un modèle très coûteux, ça va coûter un petit peu plus de jetons, et donc il y a un multiple entre caractères et jetons. Et si c'est un modèle moins coûteux, ben, le multiple sera plus bas. Et s'il y a une recherche sur Internet, et je t'explique ça juste après, ça va aussi utiliser un petit peu plus de jetons. Ici, donc quand tu vas dans l'e-assistant, tu peux voir la liste de tous tes prompts, la liste des prompts publics, tu peux les rechercher ici. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est d'aller voir orthographe. Et je vois ici que je retrouve différents éléments. Donc c'est mon prompt, donc je peux le modifier. Mais vu qu'il est public et visible, parce qu'il y a deux modèles de public, je peux le voir. Et donc là, je vois que ce prompt-là, voici le passage dans lequel je souhaite corriger toutes les fautes. J'ai un élément encadré qui est en fait une variable et où il récupère directement de mon guide, de mon contenu, les éléments importants. Et donc c'est pour ça qu'il arrive à avoir des réponses aussi pertinentes parce que il est enrichi avec concrètement le détail. Et c'est ça qui fait que l'IA marche bien, que tes prompts marchent bien. On pourra en voir ça en détail après. Je rédige sur le sujet, là c'est le titre, donc la requête qui est utilisée pour le guide. Répond uniquement avec le contenu dont l'ensemble des fautes sont corrigées. Et donc c'est pour ça il m'a redonné mon contenu mis en forme
Et donc là, je lui demande de me le faire au format Markdown parce que c'est ça qui lui permet de le proposer. Si tu veux créer un prompt, tu peux facilement récupérer les prompts utilisés par les guides publics pour justement t'inspirer de sa façon de mettre en forme pour que tes résultats soient bien présentés. Et vu qu'il le remet en forme de la bonne façon, derrière, je peux facilement voir la différence en fait. Et là, je l'ai corrigé, donc il n'y a plus aucune différence, mais ça me permet de voir et de l'insérer et de le mettre en forme vraiment bien. Et si je veux le voir plus grandement, bah, je peux l'ouvrir pour qu'il me le montre de façon plus grande que juste dans cet encart à droite dans mon éditeur. Et donc là, je peux le modifier. Et en fait, j'ai la capacité de modifier mes variables avec une liste de variables, mais je t'en parle juste après quand il s'agit de créer ses propres prompts. Premier prompt, donc, c'était corriger l'orthographe. Là, voilà, je vais dans mon paragraphe, j'ai plus de fautes. C'est déjà extrêmement bien et c'est déjà gagné. Deuxième élément, j'aimerais bien rédiger un paragraphe. Donc pour ça, je vais prendre le prompt rédiger le paragraphe à partir d'un texte sélectionné. Là, ici, je vais prendre ce titre-là, par exemple, et je vais cliquer sur rédiger le paragraphe. À partir de là, j'attends quelques instants, il va utiliser Claude Sonnet, qui est plutôt bien connu pour sa capacité de rédaction, et qui va me permettre, de partir de ce titre-là, d'avoir un contenu qui est rédigé. Je peux donc l'insérer au niveau du curseur, et là, je vois que j'ai un nouveau paragraphe qui présente les différents éléments pour ce titre-là. Et je peux du coup faire ça titre après titre pour construire mon contenu au fur et à mesure. Pareil, ce prompt-là est public et je peux du coup aller chercher ici, rédiger le paragraphe et je peux voir du coup, là je peux pas l'éditer parce que je peux le faire parce que c'est sur ce compte-là, mais toi tu pourras voir le prompt et du coup t'en inspirer pour construire un autre prompt par exemple, si tu le souhaites. Là, à ça, ce qui est intéressant et ce que j'ai pas fait ici, mais qui pourrait être intéressant vu qu'il s'agit de rédaction, je vais supprimer ce que j'ai créé et je vais aller un tout petit peu en dessous. Là, sous la liste de mes prompts, j'ai sélectionné un contexte. Il s'avère que c'est un site de recettes, de cuisine, et du coup là j'ai créé un contexte qui s'appelle rédacteur pour ce site-là, et je peux du coup lui demander de me le refaire, et là j'ai donc mon prompt et mon contexte. Il faut d'abord que je sélectionne un titre qui va être ici, je lui demande de le réexécuter à partir de ce même prompt, toujours rédiger le paragraphe, mais cette fois en ayant un contexte, donc j'ai pu lui donner mon persona, le ton que je souhaite, et du coup ça me permet d'avoir une promesse qui est beaucoup plus proche. Là, j'ai du coup mon contexte construit ici, qui est celui-là, je travaille pour ce site-là, mes objectifs c'est un tel, le style attendu est celui-là, évitez ça, voici des exemples de choses que j'aime bien, et ça me permet du coup de construire en fait une personnalité dans mes prompts, et là il s'agit de rédaction, mais ça pourrait être vrai pour plein d'autres types de prompts, et donc d'avoir un résultat qui n'est pas juste générique, mais qui est vraiment teinté avec les spécificités de mon site internet. Troisième point, j'aimerais bien optimiser tout seul la sémantique. Ça peut être parfois un peu laborieux. Là, j'ai un score de 58 actuellement, mais j'aimerais bien que ce premier paragraphe le soit un petit peu mieux. Du coup, ici, je vais aller chercher mon script qui me permet de le faire, et donc optimiser la sémantique du passage sélectionné. Là, j'ai sélectionné mon passage, je clique dessus, et il va me permettre automatiquement d'aller améliorer ma sémantique, et pour ça, j'attends juste qu'il me donne le résultat en utilisant le modèle GPT-5 mini, qui est la version un petit peu réduite de la dernière version de GPT. Et donc je vois que là, il m'a optimisé mon contenu. Donc je peux zoomer, je peux voir en détail, mais surtout je peux regarder les différences. Et on voit qu'il a quand même beaucoup retravaillé mes phrases, il a rajouté du contenu, ce qui lui a permis, si je fais copier et que je remplace ici, et ben je vois que mon score de 58, après réanalyse, a augmenté. Donc il fait bien son travail. Et si je veux pouvoir l'utiliser directement, je peux utiliser ce prompt public. Si je veux l'adapter à mes besoins, je peux parfaitement soit le réécrire complètement, soit m'inspirer des prompts qui sont publics et dont le prompt est visible, ou alors il y a une partie des prompts qui sont juste publics à l'usage, mais les prompts ne sont pas diffusés, parce que c'est ce que les gens ont envie de faire. Et dans ce cas-là, ça va me permettre d'aller justement améliorer ces prompts et avoir mes prompts qui me collent parfaitement à ce que j'ai envie de faire. Et avec ça, ça me permet du coup d'avoir les outils directement à droite dans mon éditeur pour être premier sur Bing, Google ou les LLM. Mais pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne que tu peux aller voir si ça t'intéresse. Quatrième prompt dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est rédiger une intro. Donc ici, je tape intro, je vais sélectionner rédacteur. Et là, du coup, avec ce prompt-là et mon contexte, il va pouvoir me faire une introduction adaptée à mon ton. Ici, je lui laisse le temps de me rédiger tout ça. J'ai sélectionné le titre principal, il me suffit d'insérer au contenu. Et là, du coup, il m'a remis le titre, mais je l'enlève. Et j'ai une intro ici qui est avec le ton que j'ai voulu utiliser et qui me permet d'avoir une intro rapidement. Si je veux, je peux faire plein d'autres choses après derrière en resélectionnant le texte et en choisissant un autre prompt. Mais ça me permet d'avoir une intro facilement. Et cinquième prompt qui est clairement dans l'air du temps, c'est le prompt qui va me permettre de supprimer les passages sans gain d'information. Donc pour ça, je le cherche dans ma liste et ça va me permettre
d'aller analyser mon contenu précisément pour savoir quelles sont les phrases qui ne servent à rien. L'idée, c'est de séparer le contenu maigre du contenu gras, du contenu qui est juste là pour faire du mot pesé au kilo et qui n'apporte absolument rien. Une phrase qui, si elle n'était pas là, n'aurait absolument rien changé à la lecture ou à la compréhension du lecteur. Est-ce qu'elle a vraiment une raison d'être là? Et dans ce cas-là, ben, ce que je vais faire, c'est que ici, il faut que je sélectionne un passage d'abord. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et là, je lui demande, du coup, de me supprimer les passages sans lien d'intervention. Pour ça, il va me réécrire le texte sans les passages qui ne servent à rien. Et donc là, je vois que ces ateliers culinaires offrent un parfait équilibre entre technique et créativité. Bon, je l'aurais pas eu, que ça aurait pas changé ma vie. S'adapte à tous les profils, hop, ça marche très bien aussi. Des débutants absolus. Bon, c'est vraiment de l'emphase. C'est des mots qui OK, pourrait rajouter de la nuance, mais en fait, ça peut complexifier et ça n'apporte pas grand-chose. Ces formations privilégient un apprentissage progressif dans une ambiance conviviale. En fait, on les a déjà ces informations-là ailleurs et du coup, ces éléments-là, ça me permet d'avoir un texte beaucoup plus to the point et avoir moins de mots qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à la sémantique et donc me mettre en contre-pied avec, toutes ces créations, générées par IA, en volume, qui n'ont pas forcément toutes d'intérêt, pour avoir un contenu parfaitement maigre qui va vraiment plaire aux lecteurs et vraiment plaire à Google. Parce que les lecteurs, un peu comme sur TikTok, ils n'ont pas envie de lire des kilomètres de contenu pour avoir l'essence du contenu. Gardons que le maigre, prenons que les phrases qui ont un gain d'information. Sixième prompt que je te propose, c'est suggérer les ajouts des médias pertinents. Tu peux avoir du coup des images, des vidéos. Pour ça, tu as ce prompt-là qui te le permet, que tu peux retrouver directement depuis ton espace en cliquant, hein, tu le cherches, ajout médias pertinents, tu vas le retrouver, et il te permettra d'avoir des réponses. Ces réponses-là, comme tu peux le voir ici, c'est le dernier modèle de ChatGPT qui est proposé là, par OpenAI, avec donc ce petite citation ici qui montre qu'il est connecté à Internet et qui va du coup regarder ce que les résultats positionnés dans ses recherches proposent. Et c'est ça qui va lui permettre d'être encore plus pertinent. Là, donc premier élément, il va me proposer une couverture immersive. Après, il va me proposer une vidéo introductive, donc une mini vidéo qui présente ces éléments-là, qui propose d'intégrer à tel endroit dans mon contenu. Type d'atelier, j'ai du coup ici un tableau comparatif avec les différents éléments suivants. Donc ça, je pourrais lui demander de me le faire directement derrière. Une infographie explicative avec ces éléments-là. Bref, j'ai un détail de ces différents éléments. Et si je regarde à quoi correspond justement ce média-là, en fait, lui, il va essayer de trouver les différents médias qui peuvent l'intéresser. Et ça peut être des images, des vidéos, des tableaux, des outils, des infographies comme il a proposé. Bref, tout ce qui peut être le plus pertinent pour enrichir mon contenu et pas vendre juste du mot, même aussi bien optimisé qu'il soit, mais vraiment une expérience complète pour le visiteur. Et ici, tu le vois, question fréquemment posée, il te propose d'aller mettre différents éléments. Et en fait, là, je t'en montre 7 aujourd'hui, mais tu as une marketplace complète de prompts qui sont publics, que tu peux utiliser ou dont tu peux voir pour certains le prompt, qui te permettent de monter en compétences et de les intégrer directement dans ton workflow sans avoir à y réfléchir des heures parce que quelqu'un l'a fait pour toi. Et toi aussi, tu peux créer tes prompts, mais je t'en parle juste après le septième. Donc reste bien avec moi et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Septième et dernier prompt que je vais te montrer aujourd'hui, il y en a plein d'autres super utiles, mais il fallait que je fasse un choix. Ça va être à ajouter des statistiques pertinentes. L'idée, c'est qu'ici, tu vas avoir ce prompt-là qui va s'inspirer de ton plan pour aller chercher sur Internet les statistiques qui te permettraient de justement briller avec un contenu bien sourcé qui est avec des éléments différenciants et donc se différencier à la fois pour se positionner sur Google parce qu'il aura une bonne autorité, il pourrait être potentiellement cité derrière et sur les LLM parce que on verra dans une des prochaines vidéos que je vais faire que c'est un vrai critère. Et donc là, il a fini de faire sa recherche et je vois qu'il me propose plusieurs statistiques avec les sources. Ici, donc pour ce paragraphe-là, il me dit qu'il pourrait rajouter justement le prix moyen d'un atelier par personne, avec le lien vers une page qui me permet d'avoir ces éléments-là, et le texte que je peux intégrer directement. Pareil ici, il me propose du coup la durée moyenne d'un atelier. On a plus de 60% des entreprises parisiennes qui investissent dans une activité team building choisissent des expériences culinaires. Bref, j'ai énormément de statistiques qui me permettent d'avoir des données un peu plus concrètes pour intégrer directement aux bons endroits dans mon contenu. Puis-je offrir un bon cadeau? Hop, je peux ici, par exemple, aller directement ici, je sais plus où il me l'a retrouvé, enfin bref, je peux le rechercher et y accéder, et intégrer directement ce titre-là, ce texte, pour avoir facilement une statistique avec la source que je peux avoir ici. Bref, autant dire que je peux maintenant facilement, en un clic, améliorer mon contenu directement à l'intérieur de Serpentix,
en ayant des prompts qui sont enrichis exactement avec les détails déjà, complètement personnalisés pour chacun de mes guides et donc avoir des résultats qui sont extrêmement précis. Avant, j'avais donc déjà la capacité de générer un plan optimal, la capacité à tenir les intentions, que j'ai toujours, hein, qui sont là, que je peux avoir et sur lesquels il suffit que je clique, qui ne sont pas aussi personnalisables que sur les parties promptes, mais qui du coup sont inclus dans l'abonnement directement. Et j'ai aussi la capacité d'avoir mes méta. Enfin bref, je peux tout faire à nouveau dans l'assistant et les personnaliser. Mais si je veux avoir juste quelque chose qui est facilement accessible à un clic, je peux toujours accéder aux versions plan, intention, méta, bref, toutes les parties qui étaient déjà fonctionnelles avec de l'intelligence artificielle et je peux toujours parfaitement y accéder. À partir de ces 7 plans que je t'ai proposés, tu peux aller beaucoup plus loin. Il y a une marketplace que tu peux accéder depuis ton espace Serpentix qui te permet donc d'avoir accès à tous les prompts publics ici directement. Tu peux même chercher, filtrer par rapport à tes critères, à ce que tu vas chercher et surtout, ce qui te permet, toi aussi, si tu le souhaites, de créer des prompts. Et si tu les rends publics et qu'ils sont validés, tu pourras directement les voir dans la marketplace. Les marketplaces, c'est trié par usage, donc plus les gens utilisent ton prompt, plus ton prompt est visible, et du coup, ton nom et ta marque est mis en avant, et tu peux du coup gagner de la visibilité directement dans l'outil en étant recommandé par la marketplace Serpentix. L'idée, c'est vraiment d'avoir la liste la plus exhaustive et la plus performante des prompts pour développer ton SEO directement dans la marketplace Serpentix que tu peux trouver ici, Marketplace Assistant, et que je mettrai aussi en description. Et surtout, tu peux avoir directement dans ton espace. Et au-delà de cette marketplace, tu peux avoir accès à ton tableau de bord e-assistant où tu peux charger des jetons, voir comment tu les as utilisés, comprendre plus en détail comment ça marche, mais concrètement, quand tu crées un prompt que tu vois ici, tu vas devoir donner un nom, tu vas devoir donner une petite description si tu le souhaites, tu vas choisir un modèle. Et là, ce modèle dépend donc de si tu veux qu'il ait accès à Internet ou pas, donc sans recherche ou avec recherche web. Si je prends par exemple ici OpenAI ChatGPT Chat, ici je vois qu'il m'a proposé deux choses. Je vois qu'ici 2800 caractères ça coûte un jeton, donc que je lui donne ou qu'il me réponde, ça compte dans mes caractères, et quand il fait une requête sur Internet, ça me coûte 17 jetons. Je peux avoir ici le détail de comment ça marche, à nouveau je peux te le réexpliquer en vidéo si tu veux, et je peux voir que ici, donc le chat, qui est le modèle le plus avancé actuellement, donc coûte 2800 ici, alors que ici, si je regarde le nano sans recherche, là j'ai pas du tout cette question de requête parce qu'il va pas chercher sur Internet, donc c'est vraiment juste 70 000 caractères qui coûtent un jeton. Donc en fonction de la complexité de tes requêtes, tu vas plutôt choisir un modèle très peu coûteux ou alors un modèle très intelligent. Et du coup, c'est toujours l'arbitrage. Et c'est pour ça que il peut y avoir plusieurs prompts qui testent différents modèles par rapport à ça. Une fois qu'on est là, je peux écrire mon prompt ici. On va faire quelque chose de très simple pour l'exemple, mais je peux avoir, par exemple, voici la liste des plans de mes concurrents. Et là, du coup, à droite, tu le vois, il y a un onglet variable qui permet d'avoir, par exemple, titre ici. Je prends structure de votre contenu, et j'ai titre des concurrents ici. Titre des concurrents depuis la page web, donc ça va être les titles, mais je vais avoir mes titres HN du top 10. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et je vais faire, du coup, suggère un plan pour mon contenu visant la recherche. Et là, je lui demande, du coup, la première variable qui est requête du guide. Hop. Et du coup, je vois qu'ici, je peux facilement les changer, je peux la déplacer si je veux. Je peux faire plein de choses. Je peux les voir d'un coup, je peux les chercher. Et j'ai des exemples pour montrer un peu à quoi ça correspond. Ça me permet, du coup, là, je vais faire mon guide test. Je peux choisir de le rendre privé, public, sans dévoiler le prompt, ou public en dévoilant le prompt, pour le rendre visible par tout le monde, ce qui permettra d'avoir ce fameux petit œil qui permet de voir le prompt, mais si tu souhaites pas que tes prompts soient publics, visibles, tu peux aussi les cacher. Et du coup, ici, tu as le détail des variables. Ce qui est intéressant, si tu veux mieux comprendre à quoi correspondent les variables, c'est d'aller dans un guide en particulier, et tu vois en bas ici les valeurs des variables pour ce guide, et au lieu d'avoir des exemples, ici tu as les vraies variables. Donc tu vois que ma requête, c'est Atelier Cuisine Paris. La langue, c'est français, en France. L'URL, il n'y en a pas. Le contenu avec que le texte, c'est ça. Le contenu en HTML, c'est ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si je prends ici des variables éditeurs, par exemple, si je sélectionne mon texte, eh ben, ça change tout seul. Et du coup, vraiment, ça s'adapte pour que tu aies exactement la bonne valeur au bon moment dans ton contenu pour faire des prompts qui sont extrêmement puissants. Donc concrètement, pour créer ton prompt, tu adaptes ton prompt, tu peux demander à une IA de le générer, ça marche plutôt pas mal généralement. Intégrer vraiment des variables, c'est ça qui fera une vraie différence. Et j'ai conçu avec le maximum de variables pour que tu puisses
traiter tous les cas d'usage, que ce soit une FAQ, une rédaction, une amélioration, une suggestion, enfin bref, de tout type. Tu vas pouvoir trouver énormément de variables. Si tu as besoin d'autres variables, tu peux m'envoyer un message. Il y a le mail de support à peu près partout et en bas de toutes les pages, ou alors sur tes guides. Enfin bref, tu peux contacter le support pour qu'on t'aide là-dessus. Et tu peux choisir du coup d'utiliser et de voir combien coûte chaque prompt directement par rapport à comment les autres les utilisent, parce que on peut pas savoir directement combien tu auras de réponses, parce que c'est l'IA qui décide, mais tu peux le voir en moyenne, parce que juste une fois qu'on sait en moyenne combien de réponses il fait, c'est globalement assez similaire. Et au-delà de ces prompts que tu peux ajouter ou modifier s'ils sont à toi, tu peux gérer tes contextes. Et c'est ce que je te montrais juste avant, créer des contextes qui sont vraiment adaptés par rapport à tes sites, par rapport à tes personas, pour que tous les résultats, tout ce que va être généré par les intelligences artificielles, colle parfaitement à tes attentes et à ce que tu vas vouloir euh, donner comme image de marque, comme ton à ton site internet. Et au-delà de cette visibilité sur la marketplace, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tu vas pouvoir avoir un espace créateur où, tu vas être mis en avant en tant que personne, donc avec ton nom, prénom et ta marque, avec un lien vers ta marque. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que tu es rémunéré un pourcentage de ce que les utilisateurs utilisent. Donc, quand tu vas sur la marketplace, tu peux accéder à tous les prompts gratuitement. Et comme tu l'as vu, c'est en fonction du nombre de caractères qui vont être émis et générés que tu vas avoir un système de jetons que tu peux acheter depuis ton espace ici en les chargeant avec différents modèles. Et ces jetons-là, il y a une partie qui est rétribuée au créateur du prompt et donc que tu peux les cumuler et soit les réintégrer pour ton usage ou alors les récupérer directement en argent. Et donc en promouvant tes prompts, tu peux être rémunéré si les gens les apprécient et les utilisent. Et bien sûr, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Il y a aussi l'affiliation qui te permet, si tu parles de Serpentix et qu'un utilisateur s'inscrit grâce à toi et prend un abonnement, que tu touches une commission par rapport à ça. Tu peux retrouver tous les prompts que je t'ai montrés directement dans ta marketplace sur Serpentix. Si tu n'es pas déjà inscrit, inscris-toi en passant par le lien juste en dessous. Tu peux avoir tes crédits du premier mois doublés et un crédit, donc ça veut dire un guide pour Google par exemple, par mois gratuitement. Tu peux accéder à ces différents prompts pour les tester et voir justement les prompts pour améliorer ton process et surtout faire du meilleur contenu pour laisser tes concurrents sur le carreau et passer premier sur Google. Abonne-toi, inscris-toi à Serpentix et je te dis à la semaine prochaine.